retrouve pour cet épisode hors série. Je me suis longtemps fait la réflexion, est-ce que je l'intégrais dans mes épisodes ou est-ce que vraiment je faisais juste un petit bilan de mon week-end 24 heures tricot. Voilà, et ben finalement ce sera un petit bilan de mon week-end 24 heures tricot. Moi c'est Bella, je vous mets toutes les informations en barre de description et je vous raconte cette pérégrination créative du week-end. Alors c'était, je crois que le mot qui correspond le plus c'est magie. Voilà, la magie a opéré mais d'une façon auquel je ne m'attendais absolument pas. Je devais aller aider une tricopine lors de cet événement. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Mais finalement, je pense que ça s'est passé comme ça devait être. J'ai fait des rencontres humaines mais exceptionnelles. Alors, pour tout vous dire, ça fait 3 fois que j'enregistre ce hors-série parce que émotionnellement parlant, c'était mais tellement intense. Je me suis pris un shoot émotionnel, mais alors toute émotion, hein, comme je vous dis, il n'y a pas eu que du positif, donc je me suis pris à un moment un shoot de négatif. Je suis d'ailleurs super contente de ma propre réaction parce que je suis quelqu'un qui est hypersensible et mes curseurs sont jamais forcément au bon endroit, et sur le négatif comme sur le positif, ça peut être explosif comme ma pensée. Alors si vous arrivez voilà, au potentiel créatif, donc mes idées partent en feu d'artifice, je pars sur une idée et paf, ça explose dans tous les sens. Mes émotions, c'est un peu le même principe, quelle qu'elle soit, dans le bon comme dans le mauvais. Et quand je ressens quelque chose de mauvais, ou qu'on m'envoie quelque chose d'ultra pourri, j'ai tendance ou à le prendre, intérioriser, et ça me ronge de l'intérieur, ou j'explose. Et là, en fait, j'étais tellement, malgré ce petit truc négatif, entourée de bien, qu'en fin de compte, non, je m'en éloigne, c'est pas grave, je m'en éloigne. Et en fait, cette petite chose ultra négative m'a emmenée vers là où je devais être. Et je me suis retrouvée à passer une journée mais exceptionnelle. J'ai fait des rencontres, c'était vraiment pure magie. Vendredi, on a pris la route avec ma tricopine Alice. Alors vous en entendez parler assez régulièrement puisque c'est mon binôme d'aquarelle. J'ai fait le Summer Boost de Marie Boudon avec elle cet été. On se croise régulièrement en tricoté. Alice a aussi une chaîne YouTube et du coup, voilà, on part ensemble. C'était ma copine de chambrée et donc on prend la voiture. Et de fil en aiguille, grâce à Insta, en fait, je me suis retrouvée à créer un groupe, mais alors sans maîtriser Insta, hein. Voilà, moi, ok, j'appuie sur ok. Ouais, des fois, il faut juste appuyer sur le bouton, le bon bouton, et ta vie devient une magie. Et je me retrouve à discuter avec d'autres tricopines. Et on se retrouve pour le repas le soir. C'est super sympa. Je rencontre des gens mais exceptionnels. Mais on était bien. Enfin, moi j'avais pas envie que ça s'arrête. Alors j'avais fait la route et tout, un peu de fatigue et tout. Il a fallu qu'on arrête parce qu'il fallait dormir. Mais on était vraiment bien, c'était vraiment sympa. Donc ça a démarré un peu le vendredi soir. Puis le samedi matin, voilà, il y a eu ce petit moment de... Déjà, il y avait une petite alerte où j'avais mis de côté, c'est pas grave, voilà. Je passerai outre, c'est pas la première fois qu'on me fait sentir être une sous-catégorie, voire une sous-merde. Disons les choses, hein, c'est ce que j'ai ressenti en fait. C'est voilà. Passe outre, en fait, je sais ce que je vaux.
Voilà. Bon, le lendemain matin, c'était un peu... Il y avait de nouveau, voilà, c'était pas agréable. Et puis à un moment, j'ai fait, mais non, enfin, moi, je suis pas venue là, j'ai pas fait tout ce chemin pour ressentir cette chose-là. Donc j'ai essayé d'être à l'écart de tout ça. Et en étant à l'écart, je me suis retrouvée dans du positif. Et je me retrouve à jouer à la marchande. Et à vendre du miel. Voilà. J'ai fait la rencontre de Sophie, qui est... si tu passes par là, voilà, tu sais, ça nous appartient. Et voilà, je suis... Et flûte, bah tant pis, hein, 3 jours, je ne recommence pas. Vous ferez avec, voilà. Bella Créa est quelqu'un de très émotif. Et rencontrer des gens comme Sophie, comme Mireille, Muriel, Malice, j'ai oublié ton nom, Boucle-Laine, je sais plus ton prénom, qui est, voilà, c'est au-delà de leur activité, c'est des gens qui profondément, voilà, il y a quelque chose. Michael, qui était réflexologue sur le salon, c'est des personnalités, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a une âme. Et quand on s'approche d'eux, on sent cette âme, on sent cette bienveillance et ça vous enveloppe et vous êtes bien. Et du coup, voilà, j'ai pris un shoot où ça m'a fait extrêmement du bien. Et du coup, voilà, 3 jours que je suis dans l'émotion. Je suis une boule d'émotion. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu me vois avec un sweat. Oui, je mets des sweats. Je mets des sweats et puis alors je pique même ceux de... Parce que ceux-là, je crois que c'est... Je sais pas si c'est celui de mon fils ou si c'est le mien, on a les deux mêmes. Et du coup, comme on est dans la même taille de sweat, on a tendance à shipper un peu les sweats. Mais oui, voilà, franchement de la bienveillance et c'était top, top, top. Je suis hyper contente et du coup j'ai fait des achats, j'ai passé une super journée, j'ai tricoté, j'ai rencontré des gens magnifiques et c'était mais topissime. Mais voilà, j'ai craqué. Donc forcément j'ai craqué, c'était prévu, on aime le miel à la maison. Ça fait quelques années maintenant qu'en plus je prends systématiquement mon miel dans un petit village breton appelé Rochefort-en-Terre. Alors vous l'avez peut-être vu passer aux infos parce que je crois qu'il est passé, il a gagné, je sais plus quelle émission. Mais moi je le connais depuis mon enfance parce que j'ai grandi, j'allais en vacances tous les ans à côté de Rochefort-en-Terre, la Gacilly, ce coin-là. Mes parents habitaient entre Vannes et Rennes. Donc on prenait toujours notre miel à ce rucher-là et j'ai appris à apprécier le vrai miel. Donc mes enfants, pareil, ont eu l'habitude. Donc forcément, je sais que je vais voir Sophie. Bah oui, je vais goûter son miel. Franchement, j'aime le bon miel. Elle fait du miel. Oui, je vais goûter. Puis en plus, j'ai mon pitchoun de 16 ans, là, le petit dernier Morgane, qui... des fois voit les vidéos de Sophie parce que je les mets en fond sonore et je fais mes trucs en même temps et Morgane passe dans la pièce et une fois il a vu une séquence qu'elle avait tournée sur ses abeilles et il aime bien ces trucs là donc il s'est intéressé, il a fait un stop arrêt, il a écouté l'image et là je lui ai fait tu te souviens les abeilles que tu avais vues? Ouais, et là tu vas pouvoir goûter le miel de ces abeilles que tu as vues. Voilà. Alors c'est un peu comme moi. Tu vas voir la podcasteuse que tu suis depuis ses débuts et les tiens. Elle a démarré, je pense, un petit peu avant moi. Ouais, parce que moi j'ai démarré, je sais plus. Je sais plus quand je me suis remis au tricot chaussettes, mais en fait quand je me suis remis au tricot chaussettes, j'ai découvert sa chaîne dans la foulée. Donc c'est des abeilles, mais voilà. Même principe. Ah quand même, voilà. Et du coup, voilà, j'ai pris un petit pot de miel. Enfin 2 en fait. Un pour moi et puis un pour Morgane. Voilà. Et puis les autres, non, ça c'est notre pot. Voilà, donc j'ai pris un petit pot de miel à Sophie. Et puis elle faisait des petits savons. Et alors celui-là, il sent le miel. C'est un pur bonheur. Et celui-là, en fait, oui, la lavande. Souvent la lavande. Et là... Voilà, quand je sens ce petit savon, je pense à ma maman qui est décédée, qui nous a quittés il y
il y a 7 ans à peu près. Et elle mettait de la lavande dans tout. Tous ses produits d'entretien, c'était la lavande. Elle avait de la lavande dans ses armoires parce qu'il y en avait dans le jardin, où elle en récoltait, où elle trouvait le moyen d'avoir des sachets de lavande maison. Elle était à fond dans la lavande, elle tenait ça de ma propre grand-mère. Donc voilà, le petit savon à la lavande, c'est ma grand-mère, c'est ma maman. Et du coup, bah voilà, allez hop, enlever le bœuf, première émotion, forcément, chant la lavande, paf, souvenir d'enfance, terminé. Bella qui pleure, sortez les Kleenex, tout va bien. D'ailleurs celui-là, je pense que personne ne touche à mon savon. Il est dans l'atelier et rien que de rentrer dans l'atelier, je sens l'odeur. Donc personne ne touche à mon petit savon à lavande. Hein. Attention, hein. Ça c'est comme de déranger une tricoteuse quand elle compte ses mailles. Si tu touches à mon savon, ça ne va pas aller. Voilà. Donc voilà pour Sophie. Je lui ai pris aussi un petit sachet de Facelli. Je le planterai dans mon petit jardin. J'ai pas grande superficie, mais bah, j'ai quand même un petit pommier et 2-3 fleurs. Puis il y a des terrains en friche par derrière. Je peux aussi aller coller ça dans les terrains en friche. Je me dis que voilà, je ferai peut-être une petite séquence pour filmer la floraison de la Facelli de Sophie pour les petites abeilles du coin. Alors, je pars chez nous, faut le savoir. Là, je remonte du miel de Charente-Maritime. Mais j'ai quand même 2 producteurs locaux de miel. Donc, il y a des ruchers dans le coin. Donc, effectivement. Alors, d'ailleurs, je me posais la question parce que j'ai découvert que ils faisaient de la production de miel de sarrasin. Mais pourtant, je n'ai pas souvenir qu'il y ait une production de sarrasin dans le coin. On n'est pas en Bretagne. Je me pencherai sur le truc. Mais voilà, du coup, voilà, on a 2 fournisseurs, 2 ruchers dans le coin. Et malgré tout, voilà, je prends un Sophie qui est super bon, on l'a goûté. De toute façon, je suis rentrée le samedi soir, comme j'avais quasiment rien mangé de la journée. Et ben, je me suis fait une tartine avec du chèvre et du miel. Et voilà, Tu vois Caradoc dans Kaamelott? Enfin, vous voyez Caradoc dans Kaamelott? Et ben... même principe, hein. Je me fais la tartine de 23 h. Allez, hop. Et une tuerie. Autre petit achat, j'ai fait la rencontre, alors que juste à côté, c'était Opaline, qui vendait qui est savonnière du côté de Laval. Je mettrai toutes les infos. Faut pas que j'oublie. Faut que je marque tous les sites et compagnies dans ma barre de tâches. Donc Opaline, qui est savonnière, voilà, locale des 24 heures tricot. Je lui ai pris un petit savon. C'est mieux si je vous mets avec la... C'est plus joli. Un petit savon détox. Alors voilà, à chaque fois je me souviens quelle est l'odeur quand je le ressens. C'est verveine citron. Comme j'ai un ado qui a des petits boutons, je me suis mis un petit cheveu dans le nez. C'est chiant. Je me suis dit que j'allais tester et elle faisait aussi des déodorants crème. Je me suis dit que j'allais tester. Alors, pas que je sois accro aux produits bio, les déos, les gels douche, non. Par contre, je me rends compte que voilà, il y a certains déos, je ne peux plus les mettre parce que je sens bien que ça bloque en fait le système lymphatique sous les aisselles. À trop vouloir bloquer la transpiration, ça la bloque très bien que bah, ça s'évacue plus. Et la transpiration, si tu transpires, c'est pour une raison. Donc il ne faut pas arrêter la transpiration. Ce qu'il faut, c'est arrêter les odeurs de transpiration. Ça, oui. Et ils sont de moins en moins efficaces, les déos. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-là. Alors, je ne peux pas vous en parler encore au niveau du recul. J'en ai pas assez. Ça fait du coup maintenant 3 jours que je l'utilise. On n'est pas non plus dans des périodes de forte chaleur. Hein. Je suis intérieure et je suis en suite. Hein. C'est pas encore les fortes chaleurs. Donc, mais déjà, voilà, pour l'instant, j'ai pas d'irritation parce que ça aussi, des fois, les produits irritent. J'ai une peau sensible. Ah oui. L'âme est sensible, il n'y a pas que l'âme qui est sensible. Hein. Je réagis à plein d'autres choses, hein, notamment à certains produits. Et voilà, là, nickel. Pour l'instant, j'en suis contente. Il n'y a que des bons produits dedans. Alors, il est fait avec de l'huile de coco,
la fécule de maïs, du bicarbonate de soude, la cire d'abeille, des huiles essentielles qui lui donnent une bonne petite odeur. Notamment la lavande et la bergamote. Ouais, j'aime bien l'odeur de lavande. Et bergamote, j'aime bien aussi. Hein. J'aime bien le thé à la bergamote. Donc voilà, pour l'instant, il est pas trop mal. Voilà, à long terme, à voir si ça... Peut-être l'adopter en définitif à la place de mon ancien déo. Qui me plaisait plus trop. Voilà. Donc juste à côté, il y avait Opaline. Et puis il y avait Marocalia qui vend des thés. Et je lui ai pris un thé de Noël. Donc qui lui est aromatisé pomme, orange, cannelle. Pétales de rose, cardamome. J'en ai pas encore fait, mais j'aime bien. Là, on va rentrer dans les périodes d'hiver où il fait froid. Ah, ils sont super bons. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les thés de Noël. Je bois moins de thé qu'avant à cause de mon problème de fer. J'avais arrêté. Et du coup, là, je vais m'y remettre. Et je lui ai pris celui-là. Et puis, j'ai pris Amour de Provence, qui est plus une tisane. Alors, je me souviens plus de la compo. Puis là, la compo, elle est coincée dans mon téléphone. Parce qu'elle avait plus l'étiquette. Du coup, je peux pas vous donner plus d'informations. Au pire, vous mettez un petit commentaire. Je l'ai goûté celui-là déjà. Topissime. Pour l'après-midi, quand je fais mes petits montages vidéo ou que je suis sur mon ordi, c'est nickel. Ensuite, j'ai rencontré Cassie. Cassie Tricotte, que je suivais... Alors, Cassie, j'avais vu ses stories toutes rigolotes sur son Insta à l'époque où j'avais pas mon Insta créatif, j'avais mon Insta perso. Et je voyais popper les vidéos et je trouvais ça excellent parce qu'elle fait des petites stories avec son chéri d'amour. Et je trouvais ça excellent. Et alors c'est pareil, c'est quelqu'un de... Moi j'ai un petit côté Olaf, j'adore les gros câlins. Et frustrée pendant le Covid. Non, très très frustrée. On fait plus forcément de câlins comme avant, mais câlins quoi. Moi j'aime prendre les gens dans mes bras, j'aime leur faire la bise et voilà, je suis comme ça. Et là, eh ben c'était instinctif avec Cassie. Si, voilà, il y a cette barrière qui est pas là. On reconnaît les mêmes délires, on se reconnaît dans notre petite grain de passion, d'amusement, c'est génial, c'est génial. Et du coup, elle avait sur son stand un bouquet de mini qu'elle avait éteint et que j'ai pris. Alors Cassie, je lui ai pris juste le bouquet de mini cette fois, mais j'ai vu une couleur qu'elle avait. Je vais lui passer une commande parce qu'il me plaît beaucoup. Son sel d'Himalaya me plaît énormément. Puis il n'y a pas que. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire avec tous ces mini. Donc là, les mini, ils sont en 75 mérino, 20% nylon. Alors, c'est marqué 5%. Ah, cheveux sur la langue. 5%. Angelina. Alors, c'est pas Angelina la jolie, hein, c'est Angelina argent. Mais ouais, ça met des paillettes. On voit pas trop au téléphone, sur ma vidéo là. Si, là, on peut deviner. On peut deviner. Et puis du coup, elle m'a offert le petit marqueur citrouille, citromimi. Pour... Ah tiens, celui-là, je m'en servirais bien pour le crochet. J'en cherchais un qui s'ouvre et qui se ferme pour quand je crochette pour marquer mes débuts de rang. Eh ben, celui-là, il va être parfait, ça tombe bien. Je vais avoir un projet crochet à faire dans la semaine. Nickel, voilà. Donc voilà, j'ai pris ça à Cassie. Elle avait... je voulais craquer. Mais comme je voulais croquer un petit peu chez tout le monde, et ben voilà, le choix il a été fait. Je craquerai chez Cassie, je lui commanderai un truc et je lui prendrai ce rose-là, dont j'ai oublié le nom, mais on retrouvera le nom, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'était chez Cassie, qui était juste après. Ah, il y en a
Un que je vais pas pouvoir vous montrer parce que boucle laine il est resté en bas et ben je vous montrerai la commande de boucle laine, enfin la commande, c'est pas une commande, mes achats chez boucle laine la prochaine fois. Je vais m'en servir sans doute pour faire mon MCAL Stephen West. Je suis en train de réfléchir, là je lui ai pris une couleur. Comme elle sera aussi au prochain salon où je vais, qui est laine et bière, bah, je pourrais lui prendre la suite. Donc du coup, bah, je vous en parlerai plus tard. Ça sera plus simple. Par contre, je vais vous parler de la laine de Brin de Malice. Alors Brin de Malice, voilà, on s'est rencontrés et qui est toute gentille. Et je lui ai pris ce bouquet mini. Alors, c'est pas de la laine superwash. Donc on n'a pas cette... elle est un peu plus rustique que de la laine bah, que tu vois de teinturière, super Merino, super Doudou, super moins naturel on va dire. Là c'est vraiment de la laine un peu rustique. Comme je suis très sensible, je voulais tester. Mais sinon elle a des super couleurs, j'aime beaucoup. Et sur son site vous pouvez aussi trouver des kits de teinture. Et ça j'ai trouvé ça excellent. Alors c'est de la teinture naturelle, hein, c'est fait à base de plantes. D'ailleurs, je sais plus. Ah, j'ai mal fait mes devoirs. Podcasteuse en carton. Non, bébé podcasteuse. Alors, c'est de la 100% laine de brebis tarasconnaise des Pyrénées. En 2,5. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'aimais bien ce côté orangé, pourtant... on a dit que je devais être dans les couleurs froides. Parce que j'ai une peau en colorimétrie. Je dois avoir des couleurs froides. Mais j'aimais bien celui-là. Voilà. Donc je vais tester. Je pense que dans des chaussettes, ça doit être ultra doux. D'ailleurs, on en a discuté. Et effectivement, elle me disait que comme ce n'est pas de la laine superwash, elle n'est pas... La fibre réagit pas tout à fait de la même façon. Et elle est un peu plus chaude que la superwash. Elle est plus dodue aussi. Donc ça c'était chez Brin de Malice. Je pense que je vais tester. Et puis bah, je vous dirai mon ressenti en tant qu'ultra sensible. Hein. Il y a des mohaires où ça me pique un peu, ça gratouille. Après, je peux vous donner mon ressenti. Ça n'engage que moi et ma propre sensibilité. Chacune sa peau. Je vois par exemple Alice qui est aussi ultra sensible, elle va pas avoir la même sensibilité, on réagit pas forcément, elle, la laine rustique, ça lui pose pas de problème. Voilà, c'est mon ressenti à moi. Je vous encourage malgré tout vivement à tester vous-même vos laines, votre peau, votre ressenti. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et puis c'est très aussi dans l'affect et dans l'émotion. Donc testez vos laines. Je partagerai avec vous ce que moi je ressens, mais ça n'engage toujours que moi. Voilà, c'est... Donc chacun son ressenti. Voilà, moi je vous partage juste ce que moi je ressens et je pense que si vous vous êtes abonné et si vous me suivez, c'est aussi... Voilà, parce que voilà, vous avez mon ressenti, tout simplement, que vous aimez bien ma personnalité, que vous aimez bien mon ressenti. Donc, voilà pour Brin de Malice. Ça, j'adore. Non, mais... Bon, c'est pas comme... bah, voilà, là, on est sur de la superwash. Non. Merino. Non, elle est même pas superwash, là. Oh, j'aime pas bouger. Oh. Une baignoire de laine. Ça doit être pas mal, une baignoire de laine. Ouais, non, elle est à un poil. Non, mais même pas. Hein. Moi, je pense que ça va passer. Hein. Je vais essayer peut-être dans un châle. L'incorporer dans un châle, comme ça, je l'ai autour du cou. Et puis, si jamais ça me gratouille un peu trop... J'en ai une comme ça. C'est le... Oh, je vais pas vous retrouver le nom de mon châle. Bobble. Bah, c'est Bobble, en fait. C'est Bobble. D'Andrea Mori, que j'ai fait il y a pas longtemps. La crème, la couleur naturelle de ce châle, c'est de la laine nordique qui effectivement est un peu plus rêche au toucher.
Ah, pas mal, hein. Ah, ça va être nickel. Ça va être nickel. Je pense que ça va bien passer. Alors, je lui ai pris autre chose. Mais je peux pas vous en parler tout de suite. Parce que comme c'est pour un cadeau, eh ben, j'en parlerai quand le cadeau sera offert. Mais je lui ai pris autre chose. Donc, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, il y avait aussi Cousette et compagnie. Il manque quelque chose. Non, c'est Petite Cousette et compagnie. Voilà. Alors, elle avait de super sacs. Je pense que je lui passerai une commande. Là, il y en avait un qui me plaisait, mais il y avait une partie qui me... Voilà, il était trop dans les marrons. Et puis en allant sur son site, j'ai vu d'autres choses. Donc, je vais lui commander un sac à projet. Il y en a un qui me plaît bien, donc je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, pour le salon, là, cet événement, je lui ai pris les petits bouchons d'aiguille. Alors, j'ai pas d'aiguille à chaussettes, là. J'ai du 2,50 à côté de moi. Je voulais voir, en fait, si ça passait dans le... Faut que je teste. Parce que moi, je tricote en 2,25. Et trouver des bouchons en 2,25, bah, c'est un peu complicado. Oh, tu connais peut-être Lumière de Stock qui dit toujours ça. J'adore. Donc voilà, les petits bouchons. Ils sont sympas. J'en lui en aurais bien pris plus, mais une prochaine fois, je la recroiserai. Je suis sûre que je la recroiserai sur un salon. Il y a des projets dans ma tête. Il y a des projets qui sont... On les a mis dans la marmite avec Alice. On va se faire plein de trucs sympas. Et je lui ai pris un petit contrant. Alors, tout petit les anneaux. J'aime bien, ils sont vraiment... Les anneaux sont super bien finis, hein, franchement. Ils sont très qualitatifs. Avec un petit papillon et une petite rose. Voilà. Pour mes contrans de chaussettes. J'aime bien sur mes chaussettes avoir des petits contrans comme ça. Alors, je regrette, j'ai pas vu. Ça finit dans les achats de ma tricopine. Elle avait des marqueurs de maille avec un petit... voilà, la petite rose comme ça et un corbeau. Et je regrette de ne pas les avoir vus parce que je les aurais pris. Je kiffe le corbeau. Je trouvais ça trop joli, trop mignon. Il était magnifique. Mais bon, faut que j'essaye de piquer celui de ma tricopine. Non, alors, je vais pas lui piquer. Ça se fait pas. Entre tricopines, ça se fait pas. Voilà, voilà. Ça, c'est pour Cousette & Co. Ensuite, il y avait... Alors, je sais plus le nom de la pochette. Alors, c'est une maille ou deux. Voilà, qui proposait un kit. La chaussette dont vous êtes le héros. Donc, vous avez la petite pochette. Dedans, vous avez... un écheveau de laine à chaussettes. Donc là, 425 mètres au 100 grammes, 75 Merino SV, 25% nylon, coloris licorne lunge. Voilà, rien dégradé. Hein. Je l'ai même pas. On est dans du jaune, moi qui suis pas très. Moi qui suis pas très jaune à la base. Non, même pas du tout. Je le défais. Hein. Alors, ça rend pas. À la caméra, ça rend pas. Là, on a un peu de violet, de rose. Ça va être tout doux comme couleur. J'aime beaucoup. Et du coup, on a le grand écheveau. Je le refissonnerai plus tard. Et le petit, qui est un bleu un peu aquatique avec quelques spickles là. Qui lui s'appelle bord de mer. Donc vous avez le grand, le petit. Un petit code pour le patron. Et le petit dé. Voilà, le petit dé parce qu'en fait, le principe du patron... alors, il y a un châle qui est comme ça, où tu as plusieurs sections et en fait, tu joues avec tes sections, tu n'auras jamais le même. Bah là, c'est le même principe, mais version chaussette. Tu lances le dé, le patron te dit ce que tu dois tricoter, ce qui fait que tu n'as pas la même chaussette. Donc, voilà. Ah, bah si, j'ai oublié Emeline. J'ai oublié Emeline Création. Emeline Céramique, pas Création. Emeline Céramique. J'ai pris une tasse. Allez, je vais la chercher. Allez, me voilà revenue.
Donc, alors, hop, la petite cartoonette, voilà. Emeline flottée, céramique. C'est pas marqué sur la carte, pareil, je mets tout en barre de tâches. Qui nous proposait donc des objets en céramique. Et là, j'ai choisi la petite tasse avec les chaussettes. Alors, elle en avait une aussi avec des petits moutons qui étaient trop kiffantes. Mais voilà, et forcément, bah, je suis obligée d'aller la chercher parce que bah, je m'en sers. C'est devenu ma nouvelle tasse chouchoute. Donc, café le matin, café le midi, café le soir. Non, pas café le soir. Non, parce que si café le soir, moi pas dodo. Non, pas possible. Donc, non, pas le soir. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop mimi. Elle avait aussi des petits marqueurs. Mais là, j'avais envie d'une tasse. Je pense que la prochaine fois, je prendrai peut-être... Elle avait des espèces de petits godets qui étaient sympathiques. Avec des petits oiseaux comme ça qu'elle met dessus. Je pense que je prendrai, si je la recroise, le petit godet ou je lui commanderai, je verrai. Pour quand je fais mon aquarelle, en fait, m'en servir en godet à eau. Voilà. Donc ça, c'était Emeline flottée céramique. Et j'en ai profité, comme j'étais en bas pour récupérer la tasse, d'aller vous chercher la laine de chez Boucle Laine. Voilà. Donc là, c'est la qualité. On sent que c'est préparé. Alors, c'est la qualité Merino Angora, 90% de Merino d'Arles élevé en France et 10% de lapin Angora élevé en France. Coloris artichaut. Alors, elle la met en sport, mais c'est 400 mètres pour 100 grammes. 400 grammes pour 100 mètres. La grosse. Non. Qu'est-ce que je peux dire comme bêtise? Faut que je vous dise. Mais il faut que je vous dise, en parlant de bêtises, alors, fan de Kaamelott, vous me comprendrez. Si pas fan de Kaamelott, forcément, un peu moins, hein, logique. Mais alors, dans la série Kaamelott, on a Caradoc et son frère Cadoc. Alors, Cadoc, voilà, il a... bah, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Du coup, il nous sort des fois des phrases, mais c'est dur à comprendre, quoi. Et là, j'en ai sorti une. Mais alors... Comment dire? Je sais pas d'où elle vient, mais alors, j'ai fait du Cadoc. C'est pas il est où la poulette, mais j'ai fait du Cadoc. J'ai sorti à Alice. On était en train de se garer. Non, mais on va pas mettre la lumière au soleil. On est parti en éclairé. Non, mais la lumière au soleil. La phrase qui ne veut rien dire. Je voulais juste lui dire qu'on n'allait pas mettre la voiture au soleil. Et j'ai sorti lumière. Voilà. On en rigole encore. La preuve. Mais c'est une bêtise. La lumière au soleil. Pardon, je rigole toute seule. Je suis désolée, vous m'avez perdu là. C'est du gros n'importe quoi. Mais vraiment, quand mais il y a des fois, ouais. En fait, je pense qu'il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête. C'est le gros bazar. Il y a plein de mots et c'est le premier qui sort. Et là, il y en avait deux qui voulaient sortir en même temps. Pas les bons. Donc voilà. Et du coup, je vous parlais de Boucle Laine. Alors, Boucle Laine, voilà, elle est, si je me trompe pas, à Landerneau. Alors, si je dis des bêtises, bon, bah, ça changera pas d'habitude, mais vous pouvez me corriger si je me trompe, hein, parce que je n'ai pas non plus la science infuse. Hein. Alors là, loin de là, et puis je veux pas la voir, parce que je pense que quand on a la science infuse, on a un melon comme ça. Et puis ça me fait penser à je sais plus quel vilain qui joue dans... Oh, c'est dans quel film de super-héros où le mec il a une tête comme ça parce qu'il s'est pris un sérum et que du coup c'est un savant fou. Oh, je me souviens plus. Et j'ai vu le film plusieurs fois en plus. Je crois que c'est Spider-Man. Non, c'est pas Spider-Man. Parce qu'à un moment, il y a... ça doit être peut-être les Avengers.
peut-être les Avengers. Ou le dernier, ou... ouais, ça doit être les Avengers. Je regarde tellement de films qu'il y a des fois. Puis ma mémoire, elle... voilà. Elle veut pas toujours. Et ouais, donc Science Infuse, melon comme ça. Ah, j'ai fait tout le tour. Oh, je suis revenue sur mes pieds, là. Oh, je m'améliore. Ah, c'est pas mal. Je m'améliore quand même. Oh là là. Vous n'hésitez pas hein, à mettre des petits commentaires. Hein, vous pouvez me dire, non mais... voilà. Tu nous fatigues. Non, vous me mettez pas, tu nous fatigues, c'est pas gentil. Puis moi, je veux que des gens gentils. Voilà. Les haters, ils vont sur d'autres chaînes. Pas la mienne. Et donc, Boucle Laine, elle a un petit... elle a fait un patron de petit chat. Tricot. Je pense que la prochaine fois, je lui prends pour tricoter le petit chat de tricot. En tricot avec sa laine. Et là, je me dis que j'aurais bien pris du orange. J'ai envie d'une citrouille tricotée. Voilà. Sophie, elle en avait une sur son étalage. Et c'est vrai que je l'ai lorgnée. Non, elle n'était pas orange. Je sais plus. Si, il y en avait une orange et une blanche. Je l'ai lorgnée, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, oh, je le ferai bien quand même. Je pense que voilà, le prochain, je prendrai. Et celui-là, je vais peut-être m'en servir pour faire le MCAL de Stephen West, là, qui va y avoir... bah, c'est bientôt. C'est dans un petit peu plus de 15 jours. Ah, ça, c'est une bonne idée, tiens. La lumière est faite, elle s'est pas forcément mise au soleil, quoique, eh bien, dites-moi en commentaire vos coloris, ce que vous faites, si vous faites le MCAL, et si vous faites le MCAL de Stephen West, bah, qu'est-ce que vous avez choisi? Parce que alors, cette année, autant l'année dernière, voilà, c'était, non mais moi j'aime le rose, donc le premier du rose, autant là, et puis je veux pas mettre non plus n'importe quelle laine. Mais ça, je crois que je vous en ai déjà parlé dans le précédent épisode. Voilà. Ça, c'est un bon mix. C'est un bon mix. L'autre devrait être dans un petit coloris bleuté. Parce que là, elle fait quand même très verte. Bah, artichaut. Cuit l'artichaut. Hein, parce que les artichauts pas cuits sont un peu plus verts. Mais artichaut. Ouais. On va faire ça. Je voulais vous tourner plus. Et puis, j'étais tellement dans profiter de ce ressenti et prendre ce ressenti que, voilà, j'étais pas sur mon téléphone. Tout simplement. J'étais plus dans le vivre le moment présent que dans fixer le moment présent. Vous savez, c'est ce principe où vous allez à un concert et puis vous êtes en train de regarder le concert en filmant le concert et vous regardez votre téléphone. Et vous ne regardez pas le concert. Et vous regardez votre téléphone. Du coup, vous regardez le concert qu'à travers le téléphone. Et bien là, c'était le même principe. Et j'avais pas envie de regarder le concert à travers mon téléphone. J'avais envie de vivre l'instant présent. Et du coup, bah voilà, je vous ai ramené quelques images. Je m'améliorais au fur et à mesure. Hein. Voilà, bébé youtubeuse. D'ailleurs, merci. Merci. On est 449. Oui, voilà. Vous maintenant. Bah oui, je peux dire vous en fait, parce que mais je suis plus toute seule derrière mon écran avec toi. On est nous. On est vous. On est une petite communauté. On est les pérégrinettes, parce que vous me suivez. Et ça aussi, ça aussi, ça me touche. Et je vous reprends après pour vous parler de mes tricots, malgré toute la semaine, parce que un hors série, mais il y en a un qui a un rapport avec les 24 heures tricot. Donc, je vais vous en parler sur cet épisode. Et puis après, je vous en parlerai quand il sera fini, mais je suis pas sûre de le finir tout de suite, parce que je vais avoir un problème de laine. Donc, bah, je vous reprends tout de suite. Je vous retrouve de ma voiture. Alors j'ai pas eu le temps de repasser hier. J'ai coupé parce que mon loulou arrivait. On devait aller... Ouais, je vous raconte ma vie. J'avais des choses à faire avec mon grand. Et j'ai pas eu le temps de vous reprendre pour finir ce hors-série. Donc puis là ce matin je suis en vadrouille. Donc je vous emmène avec moi en vadrouille. Voilà. J'avais envie d'aller voir de la déco pour... alors, je pense que voilà, automne Halloween, bon, ils ont déjà tout sorti au mois d'août. Là, je pense qu'ils vont commencer à sortir tout ce qui est déco pour Noël.
Donc je voulais aller m'inspirer de la prochaine période de déco qu'il y avait. Donc voilà, un petit coucou en passant. Je vous reprends pas aussi rapidement que c'était prévu. Alors pour vous, voilà, juste le temps de changer l'image et on se retrouve. Mais en fin de compte, il s'est quasiment écoulé toute la semaine. Après avoir coupé avec vous, j'ai mon grand qui est venu me trouver parce que bah ça veut être un grand, mais ça a quand même besoin de maman. Voilà, ce qui est normal, hein. Il est encore jeune, hein. Et puis très clairement 46, si la mienne était encore en vie, je crois que j'aurais encore besoin d'elle, parce qu'il y a des moments où j'ai encore besoin d'elle. Donc voilà, les événements de la vie ont fait que j'ai pas pu revenir tourner tout de suite. Donc voilà, fin de semaine. J'en étais restée au fait que je devais vous montrer ce que j'avais castonné durant les 24 heures tricot. Alors vous l'avez vu sans doute sur Insta pour ceux qui me suivent sur Insta, sinon vous l'avez pas vu. J'ai commencé la semaine avant les 24 heures tricot la chaussette de Charlotte Stone avec les petites sorcières, les Spooky. Voilà. J'en étais arrivée au gousset avant de partir aux 24 heures tricot et elles sont finies. Ah, et puis, avec le petit marqueur qu'on m'a gentiment offert. Merci ma chérie. Voilà. Voilà. Je sais pas. Alors, elle est terminée. D'ailleurs, je l'ai même pas essayé. Ça se trouve... Je sais pas ce que ça va donner. Je vous l'essaye en live, hein, tant qu'à faire. Parce que alors, si elle passe pas, je suis bien embêtée. Alors, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ah, c'est pas évident. Hein, c'est juste... Si, ça passe. Si, ça passe. Si, ça passe. Bon, est-ce que je suis assez souple? Voilà. Je vous montre, hein. Oh, c'est faisable. En tout cas, j'aime bien le patron. Franchement, sympa. J'aime toujours pas ces talons-là. Je trouve qu'il me sert pas assez le talon. Je voulais là faire le patron comme il était écrit. Mais vraiment, je préfère de loin le talon en rang raccourci à l'allemande. Ouais, je préfère. Donc, voilà pour le caston de la semaine. Je vous ai pas forcément remis comme vous l'avez dit. À tout... Oh, j'en peux plus, faut que j'aille couper tout ça, ça me saoule. Du coup, je me suis auto-perdue cette fois. Concentration et concentration, il n'y a pas. Ouais, c'était le truc. Ah si, je voulais vous montrer aussi. Alors, il n'y aura pas la petite minute lecture, voilà, où je vous sors un des livres de ma bibliothèque spéciale création. Par contre, j'ai eu une réception pendant que j'étais aux 24 heures tricot d'une précommande que j'avais faite. C'est voilà, Claire Montgomery qui a sorti voilà, cette petite boîte. Dedans, on trouve un petit livre explicatif. Voilà, et alors ça fait un peu jeu de société, j'adore, moi qui suis fan de jeux de société. Et vous avez plein de petites cartes différentes au crochet. Voilà, je trouve ça mais trop rigolo. Alors j'avais vu qu'elle l'avait sorti, il était en anglais au départ. Et puis là il a été sorti en français, donc je l'avais pris en précommande. Et j'adore. C'est vraiment sympa. Derrière les petites cartounettes vous avez l'explication, hein, je montre pas, voilà, c'est pas un truc gratuit, donc voilà. Mais derrière vous avez l'explication en français. Sur certaines cartes ça vous renvoie même au petit fascicule. Et je pense que ça peut être sympa. Bah même je sais pas, créer une couverture avec un tirage au sort. Vous piochez, vous mettez toutes les cartes, vous tirez votre carte. Et paf, allez, aujourd'hui je fais celui-là. Voilà, ça peut être sympa. Enfin, j'aime bien le côté très ludique de ce jeu de cartes en granit.
J'avais envie de m'acheter un livre avec des grannies. Il y en a tellement que... Bon, lequel? Parce que je veux pas forcément avoir une bibliothèque complète avec tout. Mais voilà, moi qui n'ai absolument rien sur le granny, je trouvais que c'était un bon achat, que c'était ludique avec le côté jeu des cartes. Voilà, donc j'ai reçu ça cette semaine, que j'avais eu en précommande. Donc voilà, quand vous précommandez, il faut attendre que ça sorte. Et puis des fois, vous êtes en décalé sur les sorties. Donc voilà, là j'ai eu un peu de retard sur le délai de sortie, mais c'est pas grave. Donc... Voilà, voilou, et ben je crois qu'on a fait le tour de cette hors-série. Les âmes sensibles, alors voilà, si vous aimez pas les gens qui chouinent, très clairement ma chaîne ne sera pas faite pour vous, parce que voilà, quelqu'un d'émotif. Je me suis vraiment posée, je l'ai refait plusieurs fois. Sur la dernière version, je me suis posé la question si je le retournais encore une fois. Puis à un moment, bah non, parce que c'est moi. Voilà, c'est moi et que c'est ce que j'ai senti, ce que j'ai vécu. Et que c'est aussi ça que je veux partager avec vous sur cette chaîne. Dans mes pérégrinations créatives, c'est mais tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, l'émotionnel qu'on peut avoir quand on touche une laine, l'émotionnel qu'on peut avoir quand on peint une aquarelle. Alors, dans la peinture d'aquarelle, cette espèce de lâcher prise où on jette tout sur le papier et voilà. Et puis bah là, dans les rencontres tricotesques, c'est aussi l'émotionnel. 1, 2, émotionnel. Que l'on peut ressentir lorsqu'on fait des rencontres, des gens comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment un bon moment. Même les choses qui ont pu être un peu négatives, finalement, je suis contente qu'elles me soient arrivées. C'était sur le coup pourri, mais en fin de compte, bah de là est né des choses en fin de compte. Et ces petites choses ont fait des déclics et de ça il va en découler d'autres choses et en fait voilà, le négatif il est vraiment négatif si tu considères qu'il est négatif. Et là voilà, j'ai rebondi et de ça il est né plein de choses magnifiques et j'en suis super contente. Voilou, la semaine prochaine et ben du coup on se retrouvera dans un épisode classique. Peut-être sur 15 jours de bilan tricot. J'ai avancé sur mes projets cette semaine en parallèle. J'ai des tests, j'ai un test qui s'est mis en route. Alors comme c'est un test secret, je ne pourrais pas vous montrer. Mais je peux au moins vous dire que je suis sur un test secret. Et puis voilà, du coup je l'avance parce que j'ai une date butoir qui est ultra courte. Je vous parle de mes 2 semaines de pérégrination créative et puis on se retrouve dans une semaine pour faire le bilan de tout ça et de mes craquages parce que je suis une passionnée donc je craque s'il y a eu craquage et voilà. Et ben je vous souhaite une bonne semaine de tricot. Portez-vous bien, prenez soin de vous et au prochain épisode.